Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un effet de présentation sur PowerPoint. Mais comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. Donc on démarre par les éléments basiques. Donc j'ai une diapositive ici relativement normale. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever éventuellement ces deux panneaux. Je ne vais pas en avoir spécialement besoin. Ensuite, je vais aller dans Insertion ici en haut à gauche et je vais insérer une forme. La forme que je vais insérer, c'est un rectangle comme ceci et je fais en sorte que ma forme se place sur l'entièreté de ma diapositive de cette façon-là. Ensuite, je vais aller dans Contour et je vais enlever les contours. Puis je vais aller dans Remplissage et je vais sélectionner la troisième ici, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la possibilité d'ajouter certains éléments, comme notamment un dégradé de cette façon-là. Je vais sélectionner un dégradé clair avec des variations claires au centre, comme ceci. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir intégrer une zone de texte pour ma diapositive d'introduction. Donc je vais sélectionner ici zone de texte et je vais la dessiner tout simplement de cette façon-là. Voilà. Et là, on va écrire le texte que l'on souhaite. Donc je vais mettre bienvenue. Bien sûr, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je vais sélectionner ce texte-là, je vais le mettre au milieu. Je vais augmenter un petit peu la taille de la police. Je vais mettre par exemple du 180, c'est assez grand. Et je vais changer aussi la police. On va prendre un texte comme ceci, impact. Donc on a cet élément-là. Une fois qu'on a tout ça, alors bien sûr, je sélectionne cette forme-là et je fais en sorte de la placer au centre de ma diapositive. Pour ce faire, je vais dans Organiser, Aligner, au centre de cette façon-là et éventuellement, regardez, je peux aligner au milieu de cette façon-là. Ensuite, une fois que cela est fait, je vais là encore insérer une zone de texte. Donc pour ce faire, je vais tout simplement dans Insertion et là pareil, zone de texte, on va la placer cette fois-ci en bas de cette façon-là. Voilà, on sélectionne et on met notre texte. On va mettre notre nouvelle présentation. Bien sûr, tout cela est donné à titre indicatif. À vous de mettre le texte que vous souhaitez. Je place cet élément-là au centre et je prends bien sûr la même police que pour mon texte principal. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de modifier quelque peu l'espacement du sous-texte, comme ceci, en sélectionnant éventuellement un espacement très espacé, comme ceci. Alors on peut même, si on le souhaite, augmenter un petit peu la taille de la police et bien sûr, on organise en allant dans Aligner et on centre pour avoir à peu près le même centrage. Voilà, je peux même éventuellement mettre une police 40 comme ceci. Une fois que cela est fait, je vais sélectionner l'ensemble des éléments, c'est-à-dire ma forme ici. Je reste appuyé sur la touche CTRL de mon clavier, je sélectionne mon premier texte, puis mon second texte. Et une fois que c'est fait, je vais dans Format de la forme, je sélectionne fusionner les formes ici et je clique sur Soustraire. Et vous voyez à présent votre format texte apparaître en blanc. À présent, nous allons insérer les images qui vont composer notre diapositive. Et pour ce faire, je vais aller dans Insertion ici, je clique sur Images et je vais sélectionner les images qui sont sur mon appareil. Une nouvelle fenêtre apparaît de cette façon-là et je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner par exemple celle-ci. J'appuie sur Insérer et j'ai donc mon image qui se superpose de cette façon-là. Afin d'avoir le bon format, c'est-à-dire un format 16/9, je peux rogner mon image. Pour ce faire, je vais en haut à droite ici, je clique sur Rogner, je vais dans Rapport hauteur-largeur et je sélectionne 16/9 de cette façon-là. Maintenant, je vais placer cette image en arrière-plan. Je peux éventuellement cliquer à côté et faire un clic droit sur mon image afin de la placer en arrière-plan. Ou alors, je peux tout simplement aller en haut dans ma barre d'outils, sélectionner Organiser et cliquer sur Arrière-plan de cette façon-là, afin que mon image apparaisse derrière mon élément de texte. À présent, je vais un petit peu dézoomer, comme ceci. Voilà, pour placer d'autres éléments à côté. Premier élément que nous allons intégrer, c'est tout simplement une forme, un rectangle. Donc, je vais aller dans Insertion, je sélectionne Forme,
Et je vais prendre un rectangle comme ceci et je vais le placer, je vais le dessiner tout simplement de cette façon-là, voilà, à peu près. Pour avoir un trait de cette façon. Hop, et je vais dans contour, j'enlève mon contour et dans le remplissage, je prends un remplissage noir comme ceci. Voilà, je le place bien au milieu de mon texte et j'ai donc ma forme qui s'est ajoutée. Maintenant, je vais intégrer ma deuxième image. Mais pour ce faire, je vais aller dans Insertion. Et dans Insertion, je vais prendre les formes. Je prends cette fois-ci, là encore, un rectangle et je dessine un rectangle, là encore, sur l'entièreté de ma diapositive. Je vais enlever le contour. Et pour le remplissage, c'est là que je vais intégrer mon image. Donc je sélectionne Image comme ceci à partir d'un fichier et je vais sélectionner ma seconde image comme ceci. Voilà, qui va donc être partie prenante de ma forme. Une fois que j'ai intégré cette image à ma forme, je vais la déplacer comme ceci vers la droite. Voilà, avec les mêmes distances par rapport à ma petite forme rectangulaire noire ici. Et nous avons donc à présent nos images côte à côte de cette façon-là. On a presque terminé et ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement d'ajouter les différentes animations qui nous restent donc à produire. Donc pour ce faire, je vais sélectionner les deux éléments, c'est-à-dire mon image ici ainsi que le rectangle noir. Une fois que cela est fait, je vais aller bien sûr dans Animation. Dans Animation, je sélectionne Ajouter une animation, puis je descends vers le bas, je vais dans le groupe Mouvement et je clique sur Ligne. Par défaut, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une proposition d'animation faite par PowerPoint, donc qui nous propose tout simplement de faire bouger notre image comme ceci, du haut vers le bas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut la faire bouger vers la gauche. Donc on va aller dans Options de l'effet et on sélectionne à gauche de cette façon. On a un aperçu de ce que cela va faire. Et maintenant, vous avez remarqué qu'on a différentes flèches qui sont apparues. Flèche rouge, flèche verte, flèche rouge, flèche verte. Pour manipuler notre animation, on va cliquer sur la flèche rouge qui va correspondre tout d'abord à notre rectangle noir. Je vais placer donc cette animation vers la gauche, comme ceci, voilà, donc c'est très bien de cette façon-là. Une fois que cela est fait, je vais éventuellement, bien sûr, faire pareil avec mon image, comme ceci, et je vais la déplacer vers la gauche. Attention à ne pas dépasser notre première flèche rouge ici. Ensuite, une fois que cela est fait, nous avons donc les éléments qui vont apparaître de cette façon-là. Et regardez, je vais cliquer autre part. Et si je vais dans Diaporama et que je lance mon diaporama, qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir le rectangle qui apparaît et l'image qui apparaît de cette façon-là. Quel est le problème? Notre image est placée au premier plan de notre projet. C'est pas grave, on va sélectionner notre image ici et on va faire un clic droit et par exemple ce que je souhaite plutôt faire, c'est de la placer par exemple en arrière-plan puis de la faire remonter d'un niveau. Donc petite astuce, arrière-plan puis avancer de cette façon-là et regardez ce qu'on va avoir. On va avoir dans notre diaporama ici, je clique sur l'élément que je souhaite obtenir, j'ai donc la présentation presque escomptée. Je dis presque pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est un petit peu rapide. Donc je reviens sur ma présentation, je clique tout simplement là-dessus, je vais sur Animation et plutôt que d'avoir une animation de 2 secondes comme ceci, je supprime, je mets 6 et pareil ici pour le petit rectangle noir, je supprime et je mets 6 secondes. Voilà. Au niveau des éléments de forme, ici par exemple, ce que je peux rajouter pour un petit peu plus d'esthétique, c'est aller dans Format de la forme, ajouter peut-être un petit effet d'ombre qui peut éventuellement faire ressortir des éléments, vous voyez, comme ceci. Et une fois que cela est fait, je vais aller dans Diaporama, je vais lancer à partir du début et regardez ce que je vais avoir. Je vais donc avoir les éléments qui vont apparaître de cette façon-là. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo sur PowerPoint et cette diapositive de présentation. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.